Bonjour et bienvenue dans ma serre. Je vous accueille ici aujourd'hui parce que c'est très venteux dehors. Beaucoup de vent dû à Cristobal et je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit dans la vidéo. Alors j'ai pensé débuter ici, j'avais du travail à faire, je voulais repiquer un peu de betterave et ensuite j'irai faire le tour avec ma caméra dans mon potager. Je mettrai un fond de musique avec quelques commentaires. Vous pourrez voir un peu la progression de ce qui a été fait, ce qui pousse et ce qui n'est pas encore sorti. Alors, ce qui a principalement été fait cette semaine, ce sont la plantation de mes tomates. J'ai 16 beaux plants de tomates, 8 dans des bacs surélevés, 8 en pleine terre. J'en ai aussi mis 2 dans des pots. J'ai finalement reçu mes pots en géotextile. Il m'en restait que 2 à planter à ce moment-là. Donc, j'en ai mis un dans un bac en plastique, un dans un bac en géotextile. Je vais faire la différence, voir si les résultats sont les mêmes ou meilleurs. J'ai aussi semé tous mes haricots cette semaine. En somme, ce qui me reste maintenant à planter, ce ne sont que mes aubergines et mes poivrons. J'attends quelques jours encore parce qu'ils annoncent des soirées fraîches ce week-end et les poivrons n'aiment pas vraiment être mis en dessous de 15 degrés Celsius. Alors, je vais probablement faire ça dimanche ou lundi. Après ça, il me restera peut-être que quelques annuelles, des fleurs à planter, quelques vivaces. Et ce sera tout. On aura simplement à attendre et à profiter des belles récoltes de cette saison estivale. Alors ici dans la serre, si vous vous souvenez, les betteraves, j'en avais fait des semis intérieurs et j'en ai également semé en pleine terre. On voit que les betteraves qui ont été semées à l'intérieur sont plus avancées et celles-ci à l'avant moins. Mais c'est normal parce qu'elles n'ont pas été parties au même moment. Comme on sait, la semence de betterave, comme la semence de bêta-carde, est en somme une grappe de semences. Donc, quand cette semence se met à germer et à pousser, on se retrouve souvent avec plusieurs pousses et il faut soit les séparer pour les repiquer ailleurs ou simplement éliminer les pousses qui sont les moins fortes et ne garder que la plus solide. C'est à votre choix. Moi ici j'en ai qui n'ont toujours pas été séparées, que j'aimerais bien séparer et possiblement remplacer des betteraves qui sont faibles ou qui donnent de pauvres résultats. Alors ici j'en ai un que je vais simplement enlever. Hein, elle est tout petite. Oups! Et probablement on ne va pas donner grand chose. Tandis qu'ici j'en ai deux belles. Alors j'y vais doucement avec la cuillère. Je m'assure de ramasser, d'aller en dessous finalement des racines pour ne pas rien briser. D'ailleurs ici j'en ai finalement une. Elles sont belles. 2 et 3. J'ai 3. Dans une même graine, j'ai obtenu 3 belles pousses de betterave. Alors, je vais en remettre une où elle était. Finalement, je vais la replanter comme il faut. Une deuxième pour remplacer celle que j'ai complètement enlevée. Et la troisième, je vais la mettre ici entre mes 2 plants de kale. Ça va me faire une betterave en extra. Alors, je vais continuer comme ça. Je vais garder que les meilleurs et enlever les plus faibles. Et j'aurai une meilleure production rendue à la fin de l'été. Naturellement, après avoir fait ça, il faut arroser parce que les petits plants ont quand même reçu un certain choc. Et on veut qu'elles reprennent rapidement et qu'elles s'enracinent correctement. J'ai également du paillis
à mettre un peu partout dans mes bacs surélevés. C'est sûr que lorsque les pousses sont petites, c'est difficile d'ajouter le paillis, il faut attendre. Par contre, pour mes tomates, ce serait le moment, alors je vais aller faire ça.
Alors, on se retrouve à nouveau dans la serre avec les épinards au fond qu'on a mangé quand même pas mal jusqu'à maintenant. Et ici, j'ai plusieurs variétés de messelins ainsi que de roquettes. Ça va super bien. Là, on a vraiment commencé à en manger et elles sont tous délicieuses. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite vraiment une belle saison de jardinage. J'espère vous revoir à chaque vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à envoyer des commentaires. J'aimerais aussi vous rappeler que ce week-end, il va y avoir des soirées assez fraîches. Alors, il est important peut-être de couvrir vos tomates et poivrons. Bon week-end!